reconnaître le leadership, le ministère, l'apostolat, le manteau de réveil qu'il y a dans la vie du révérend Kevin Makoso et dans la vie de son épouse. J'aimerais que vous puissiez m'aider à les célébrer leur vie. À célébrer le nom de Dieu. Alléluia. J'aimerais aussi qu'on acclame et qu'on apprécie la présence des hommes de Dieu qui sont là, qui je pensais que tu devais acclamer. Alléluia. J'aimerais aussi qu'on acclame pour le leadership qui travaille autour du révérend. J'aimerais qu'on acclame. Merci pour la confiance, merci pour l'opportunité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? J'aimerais apprécier la vie de mon frère, Pasteur Louis-Charles Bissiello. C'est un. Si on peut acclamer pour lui. Acclame aussi pour toi-même. Alléluia. J'aimerais peut-être tomber ensemble pour la chorale, les musiciens. L'église est présente. Acte 1, verset 8. On va lire. Je vous tiens debout pour juste la lecture, s'il vous plaît. Soyez un peu patients. Acte 1, verset 8 et Acte 10, verset 38. Washington, il y a un micro ici. C'est vrai que c'est toi la voix qui crie dans le désert. Je lis la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. La parole de Dieu déclare ce qui suit. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 10, verset 38. Verset 38. Il est écrit ce qui suit. Vous savez comment Dieu a oint. Vous savez comment Dieu a oint. Du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Qui allait de lieu en lieu. Qui allait de lieu en lieu. Faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Car Dieu était avec lui. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Amen. Bonsoir à nouveau. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'onction du Saint-Esprit. Peut-être qu'à cause du message hier, certains hésitaient de venir ce soir. Mais j'aimerais parler de la puissance du Saint-Esprit. Dis avec moi la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. J'aimerais plus parler de comment acquérir cette puissance. Amen. Comment, en tant que chrétien, c'est possible d'augmenter mon micro s'il vous plaît, je ne peux pas crier. Comment est-ce que tu peux recevoir la puissance du Saint-Esprit afin qu'il puisse avoir des résultats évidents dans ton ministère? En fait, on voulait vous faire voir certaines vidéos. Dans l'une des vidéos qui n'est pas passée, il y a une jeune fille qui est aveugle depuis 4 ans. Amen. Et lorsque je priais pour les malades, elle est venue rester avancée. Et après avoir prié avec elle, son œil s'est ouvert. Amen. Elle était aveugle d'un œil depuis 4 ans. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? L'objectif ce soir, le pianiste prêche avec moi.
L'objectif ce soir, c'est d'activer les dons de Dieu et la puissance de Dieu dans la vie de toutes les personnes qui estiment que Dieu les a appelés. Je pense être capable de pouvoir transmettre certaines choses, peut-être pas tout, mais certaines choses concernant les manifestations du Saint-Esprit. Quelqu'un me suit. Et ma prière, c'est que on écoute attentivement ce que je vais dire. Et je vous promets que si vous suivez les instructions que je vais vous donner ce soir, c'est impossible que votre ministère ne soit pas un ministère avec une différence. Amen. Lève ta main droite et dis avec moi, Saint-Esprit. Si le voisin n'est pas intéressé par ta puissance, ce n'est pas grave. Je suis là ce soir pour ça. Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Amen. Et pendant les 30 années, on n'a pas beaucoup d'informations concernant sa vie. Parce que l'absence de la puissance de Dieu est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes sont dans l'anonymat. Parfois, ton ministère n'est pas connu parce que tu ne portes pas de fruits. La Bible dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. La reconnaissance est liée aux fruits. Quiconque ne produit pas de fruits n'a pas droit à la reconnaissance. Quelqu'un peut déjà dire Amen. Amen. Alors, pendant 30 ans de sa vie, Jésus marche dans les rues d'Israël et il n'y a rien de particulier qui se passe. Nous avons au moins quelques informations qui nous poussent à dire qu'il allait au temple. C'est le même temple qui, lorsque la puissance de Dieu est venue sur lui, il a changé la vie des malades ou des paralytiques qu'on mettait devant le temple. Mais pendant toutes ces 30 années, il passait de manière indifférente devant les personnes malades. Parce qu'il savait qu'il n'avait pas de solution à leur proposer. Amen. Il saluait et disait shalom aux paralytiques sans s'attendre à ce que quelque chose ne se passe. Il regardait les aveugles, il voyait les gens qui mouraient devant lui. Et il savait que son temps n'était pas arrivé afin de pouvoir changer les choses. Jusqu'à ce que quelque chose d'extraordinaire se passe. Amen. La Bible va nous enseigner que Jésus va faire la rencontre, ou bien va aller se faire baptiser, où Jean-Baptiste était en train de baptiser les gens. My God. Amen. Et on peut commencer à parler de Jean-Baptiste. Parce que la Bible nous dit que Jean-Baptiste baptisait dans le désert. Et les gens quittaient les villes pour le suivre dans le désert. Je veux prophétiser que les foules vont te suivre. Ton amen n'est pas né de nouveau. Les foules quittaient les villes pour suivre quelqu'un dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il était transporteur de quelque chose. Que ce soir, tu deviennes aussi transporteur de quelque chose. Je disais que ce soir, tu deviennes aussi transporteur de quelque chose. Ton ministère ne sera pas dans l'anonymat. Je dis que tu n'enterreras pas le nom de Dieu sur ta vie. Ce don de miracle et de guérison sera manifesté et activé à compter de ce soir. Si tu es d'accord, dis-moi Amen. Jean le Baptiste se trouve dans le désert, mais ça ne l'empêche pas de réussir dans son ministère. Être à Gamba n'est pas une excuse pour ne pas réussir dans le ministère. Avoir passé la crise due au départ de chair ne doit pas être une excuse pour juste
justifier que l'église ne progresse pas. Je suis en train d'essayer de provoquer quelqu'un. Je prophétise ce soir que dans le désert, quelque chose d'extraordinaire va arriver. D'ailleurs, le texte de base, Ésaïe 43, nous dit que c'est dans le désert que Dieu va faire passer un fleuve. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais j'aimerais dire à quelqu'un, ne quitte pas ton désert. Parce que le prochain endroit où Dieu va envoyer sa rivière, ce n'est pas dans la ville, mais c'est dans le désert. Je suis en train de voir Dieu élever les gens qui vont sortir du désert. Ton amen me dérange. Le fleuve te trouvera dans ton désert. Le fleuve te trouvera dans ta frustration. Je vois tes limitations être englouties par le fleuve. Il y a un fleuve de l'esprit qui est sur le point d'être donné dans le précieux nom de Jésus. Est-ce que l'église peut dire amen? Jean le Baptiste est en train de baptiser. Et il se rend compte que dans la foule de personnes qu'il doit baptiser, il y a son cousin. Sauf que là, il se rend compte que son cousin n'est plus simplement son cousin. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh my God. Que quelqu'un arrive à reconnaître qui tu es. Ton amen n'est pas né de nouveau. Je vais dire ça autrement. Que les gens ne te reconnaissent pas après que tu aies percé. Jésus n'a pas encore un ministère de miracles, mais Jean-Baptiste a la capacité de voir que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je prie que les facteurs de destinée, les hommes de destinée, les femmes de destinée liées à ta destinée reconnaissent ton nom dans cette saison dans le précieux nom de Jésus. On reconnaît qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde dans le désert. Oh my God. Ils n'ont pas d'argent, mais ils savent que voici un ministère qui va changer les choses. Ils se retrouvent dans le désert, mais le désert n'empêche pas leur capacité à voir la vraie valeur des gens. Je ne sais pas, je me répare à quelqu'un. Ne t'appuie pas sur le désert de quelqu'un pour évaluer sa valeur. Il y a des gens qui traversent le désert pas pour mourir dans le désert. Et je prophétise que tu ne mourras pas dans le désert. Ton amen me dérange. Je disais, je prophétise que tu ne mourras pas dans le désert. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un véhicule aujourd'hui que tu ne réussiras pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de diplôme aujourd'hui que tu ne réussiras pas. Je ne sais pas à qui je parle. Ton compte bancaire n'influencera pas ce que Dieu voudra faire avec toi. Est-ce que l'église peut dire amen? C'est dans le désert qu'ils sont capables de voir que Jésus est le porteur de quelque chose de grand. Oh my God. Un jour j'ai prêché sur pourquoi Dieu choisit les pauvres. Écoutez, quand vous naissez dans une famille pauvre ou humble, c'est l'un des signes que vous faites partie du choix de Dieu. Dieu, au travers des générations, s'amuse à prendre des choses viles pour confondre celles qui sont sages, à prendre les petits hommes pour confondre les gens qui sont élevés. Je suis en train de prophétiser sur que ton nom de famille, écoutez-moi bien, n'est plus une raison de succès ou d'échec dans la vie. Dieu te prendra de là où tu es et va te faire asseoir au milieu des rois. Je n'ai qu'une seule chemise, mais je connais ma valeur. J'ai le même pantalon, mais je connais ma valeur. Dans mon église, il n'y a que 30 personnes, mais je connais ma valeur. Parfois dans mon église, le
C'est dans le désert que les destinées sont révélées. Lève ta main droite, dis Saint-Esprit. Ne me sors pas maintenant du désert. Mais révèle-moi dans le désert. Personnellement, je sors d'une famille humble. Je ne parle pas de ma famille en général. Je parle de mon père et de ma mère. Et pendant plusieurs années, quand je prêchais, j'avais du mal à parler de mon passé. Je mettais plus en avant les études que j'ai faites, les pays où je suis allé. Et puis un jour, Dieu m'a dit, tu sais, tu atténues ce que j'ai fait. Il faut que les gens entendent que tu sors de quelque part, afin qu'ils puissent avoir un modèle. Dire que peut-être j'ai mal commencé, mais je peux bien terminer. Je ne sais pas comment tu as commencé ta vie, mais tu vas pas mal la terminer. Ton amen n'est pas né de nouveau. Je prophétise que Dieu t'élève dans cette nation. Écoute, Gamba est trop petit pour contenir ce que Dieu voudra faire avec toi. Ce n'est pas parce que tu es né à Gamba que tu n'auras pas un ministère international. Ce n'est pas parce que ton église est à Gamba qu'on ne t'invitera pas aux États-Unis. Je prophétise que le ciel soit ouvert sous ta vie au nom de Jésus. Je disais, je prophétise que le ciel soit ouvert sous ta vie au nom de Jésus. Regarde ton voisin, dis-lui, regarde-moi bien. Il dit, tu ne peux pas savoir la grâce que tu as d'être assis à côté de moi. Dis-lui, prends déjà mon numéro, ça va devenir rare dans bientôt. Ce sera difficile de me rencontrer. Ce sera difficile de me voir. Ce sera difficile d'avoir un rendez-vous. Ce n'est pas que je vais devenir orgueilleux, mais je serai dans la gloire. Je prophétise sur la vie de quelqu'un que les portes de la gloire te soient ouvertes dans le nom de Jésus. Est-ce que l'église peut dire amen? Dis avec moi, je suis dans le désert. Mais le désert ne peut pas me contenir. Quelque chose d'extraordinaire, je suis en train de parler de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est important pour les hommes de Dieu de comprendre ça. Jean-Baptiste est impressionné par les informations prophétiques qu'il a de son cousin. Au point où il veut refuser de baptiser Jésus. Parce qu'il est impressionné. Il regarde le gars. Il sent que prophétiquement, le gars fera plus que lui. Oh my God. Ce n'est pas parce que quelqu'un est appelé à faire plus que vous qu'il doit briser le protocole. Et Jésus essaie d'encourager Jean-Baptiste. Écoute, faisons ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que chaque homme qui doit rentrer dans le ministère doit être introduit par un autre homme. Paul s'adresse à Timothée. Il dit, souviens-toi du don que tu as reçu lors de l'imposition de main des anciens. Où sont les anciens qui t'ont imposé les mains? As-tu une traçabilité? As-tu une origine? Ou bien toi aussi c'est tombé du ciel? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est pas Jean-Baptiste qui dit que c'est juste. C'est notre Seigneur qui dit que c'est juste d'être introduit. Ne détruis pas ton ministère en essayant de t'introduire toi-même. Je vais dire autre chose. Ne te laisse pas aveugler par la manifestation de tes dons. Que tes dons ne te précipitent pas dans quelque chose qui n'est pas dans ta saison.
D'accord, tu es appelé à être prophète des nations. Comment? Tu peux être d'abord diacre dans l'église de ton père. Dis à celui qui est à côté de toi ce qui est juste. C'est d'être introduit par quelqu'un d'autre. Jésus va dans les eaux. Et la Bible dit que lorsqu'il sort des eaux, il va prier. Et voici Dieu qui rend témoignage. Et m'a dit, c'est lui-là. C'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est le genre de témoignage qu'on obtient après avoir travaillé. Ça veut dire que Dieu témoigne de la grandeur de Jésus sans avoir fait un miracle. Ça veut dire que le respect du processus pour entrer dans le ministère est plus important que les manifestations. Le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit descend comme une colombe à cause du processus. Plusieurs personnes connaissent des difficultés dans leur ministère parce qu'ils n'ont pas de référence. Ils n'ont pas de père. Il y en a qui ont des problèmes avec le concept de paternité spirituelle. Appelle ça comme tu veux, que ce soit mentor, que ce soit... Tu as besoin d'être introduit. L'église me suit. Quelque chose d'extraordinaire va se passer juste après cette expérience. C'est que le Saint-Esprit vient pour conduire Jésus dans le désert pour être tenté par Satan. La Bible n'a jamais dit que Jésus a jeûné pour recevoir l'onction. Il n'est jamais allé dans le désert pour être loin. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui est venu prendre la main de Jésus. Il a dit direction le désert. Ne combat pas tous les déserts par lesquels tu passes. Certains sont orchestrés par le Saint-Esprit. Parfois, lorsque tu demandes la direction divine, la réponse de Dieu, c'est le désert. Ne pensez pas que la direction divine ou l'instruction de Dieu, c'est toujours une instruction pour la paix. Il envoie Moïse pour posséder Canaan, un endroit où il y a des géants. Oh, je veux prophétiser sur ta vie. Arrête de fuir l'adversité. Arrête de fuir la guerre. Arrête de fuir le combat. Tu deviendras celui que Dieu veut dans le désert. Aujourd'hui, les chrétiens, dès qu'il y a un petit problème, ils deviennent tout de suite musulmans. Lève ta main droite vers le ciel. Dis Saint-Esprit, quel que soit le désert, si c'est toi qui me veux dans ce désert, donne-moi la force. Le Saint-Esprit va moindre les gens ce soir. Je connais mon ministère, je connais mon appel et je sais ce que Dieu fait avec moi. Beaucoup de gens seront moins ce soir, mais accepte ton désert. Parce que parfois, après que le Saint-Esprit soit descendu sur toi, le seul endroit où il veut t'amener, c'est le désert. Je prophétise que tu ne fuis pas ton désert. Et vous savez, le désert est représenté comme un endroit de privation. Un endroit où on ne mange pas quand on veut, mais quand on peut. Un endroit où le jour il fait chaud, la nuit il fait excessivement froid. Mais je prie que tu ne fuis pas ton désert. J'ai dit, je prie que tu ne fuis pas ton désert. L'église peut dire Amen. Moi, selon l'interprétation que j'ai du texte, je ne pense pas que le jeûne et la prière, dans le contexte de Jésus, ait été ce qui a fait en sorte qu'il reçoive la puissance. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il devait faire 40 jours et 40 nuits, sauf que c'était 40 jours et 40 nuits contre Satan. Ça veut dire que la première personne qui combat l'onction, c'est Satan. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Satan est contre le fait que tu sois moi. Satan est contre le fait que tu crois au miracle. Il est contre
contre le fait que tu crois que ton église puisse croître. Satan, écoutez-moi bien, Satan veut se rassurer de votre frustration. Dieu parle avec Satan concernant Job. En une journée, il a rendu Job misérable. Et c'est comme ça que Satan veut faire de nos vies. Pendant qu'un jour Jésus priait, Satan vient lui dire, je veux cribler tes disciples comme des serments. Il veut détruire, il veut tuer. C'est Satan qui est à l'origine de vos malheurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous garde dans le malheur pour que vous ne recherchiez pas l'onction. Les chrétiens charnels ne font pas peur à Satan. Les chrétiens qui ne sont pas spirituels ne font pas peur à Satan. Les chrétiens qui ne prient pas ne sont pas des dangers pour le monde des ténèbres. Et Satan ne fait que vous tenir occupés par les problèmes de la vie. Voici pourquoi vous n'avez jamais le temps de vous mettre à part pour rechercher sa présence. Tu veux l'onction? Satan viendra. Et voici comment ça se passe. La première tentation de Jésus, c'est tu as faim. Et c'est que la Bible dit Jésus eut faim. Dès qu'il a eu faim, Satan est venu. Comme quoi Satan est très attentif au désir de notre chair. Il a regardé Jésus pendant quelques jours. Le jour où Jésus a eu faim, il s'est présenté. Il ne s'est pas présenté avec une épreuve, mais avec une solution. Faites attention aux solutions faciles dans la vie. Il connaît la capacité de Jésus. Il dit, tu as dit que tu es fils de Dieu. Voici, il y a des cailloux autour de toi. Transforme-les en pain. Satan voudra toujours que tu puisses fuir l'épreuve. Satan sera toujours en train de te proposer des initiatives, des options, des alternatives, afin de sortir du désert dans lequel Dieu t'a mis pour t'élever. Il y en a, vous avez du mal à vous marier, c'est votre désert. Ne cherchez pas des alternatives. N'allez pas enceinte ou se faire enceinte juste pour rattraper le temps. Supportez votre désert. Il y en a, vous n'avez pas besoin de rentrer dans l'illicite pour avoir de l'argent. Écoutez-moi bien, Dieu est un Dieu du process, de la procédure. Supporte ton désert. L'église est là ou bien l'église a fouillé? La première tentation, c'est transforme le caillou en pain. Ça veut dire quoi? Tes difficultés, rends-les faciles. Tu as des options. Tu sais de quoi tu es capable. Ça interpelle une jeune fille. Tu sais de quoi tu es capable. Mais accepte le caillou au lieu de prendre le pain. La deuxième tentation est plus terrible. La Bible dit, il va prendre Jésus, va l'amener dans la ville sainte. Et va le mettre au-dessus du temple. J'aimerais que vous compreniez ceci. C'est une ville sainte. Mais malgré le fait que la ville soit sainte, il y a un temple. Beaucoup de chrétiens décident de quitter de l'église, estimant qu'ils peuvent mener à bien leur vie spirituelle. Ils se disent qu'ils sont saints, mais la sainteté n'exclut pas la régularité au temple. C'est pas parce que tu as atteint certains objectifs spirituels que tu dois arrêter d'aller au temple. Que tes dons spirituels ne t'aveuglent pas, continue d'aller au temple. Renoue avec ton église locale. Réconcilie-toi avec ton pasteur. Les choses anciennes sont passées. Dieu veut faire des choses nouvelles. Est-ce que l'église peut dire amen? La sainteté n'exclut pas le temps. La sainteté
sanctification n'exclut pas le temps. C'est pas parce que tu arrives à prier le matin, vivre dans la sanctification, toi-même organiser ta sainte scène, que tu ne dois pas aller au temple. Lève ta main, toi, dis avec moi au nom de Jésus. Dieu est un Dieu du processus. Retournez au temple. La troisième tentation est claire. Il amène Jésus sur une montagne. C'est bizarre comment de cette montagne, on peut voir toutes les richesses de tous les royaumes de la terre. Ça veut dire qu'il y a des montagnes dans le monde spirituel qui nous donnent accès à certaines richesses. Je vais dire ça autrement. Ça veut dire que notre spiritualité peut nous qualifier pour la prospérité. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Lève ta main droite. Au nom de Jésus, que Dieu t'amène sur une montagne de prospérité. Je disais qu'il t'amène sur une montagne qui va faciliter ta visibilité concernant la richesse et la prospérité. Et il dit à Jésus, pendant qu'ils sont sur la montagne, si tu m'adores et te prosternes devant moi, je te donne tout. Et Jésus est clair, il n'y a que Dieu qu'il faut adorer. L'information que cette tentation nous donne, c'est sur l'adoration. Que l'adoration est une clé pour la prospérité. Tu vois que quand tu sers ton corps qui ne bouge pas, ton corps robot, pendant la louange, tu ne ris pas. Pendant la louange, ton pied ne bouge pas. Tu es en train de te fermer des grâces. Parce que l'élévation dans le monde physique vient du prosternement devant Dieu dans le monde invisible. Dieu va élever ceux qui se prosternent devant lui. Et je prophétise que la prochaine fois que tu vas te sentir libre de te prosterner dans sa présence, que Dieu t'élève. J'ai dit que Dieu t'élève. Qu'il t'élève au coup de ta louange. Qu'il t'élève à cause d'un pas de danse. Je prophétise que ta louange va changer. Est-ce que l'église peut dire amen? Acte 2, 47 dit louons Dieu. Il trouvait faveur aux yeux des hommes. La louange, l'adoration active la faveur dans ta vie. Parce que tu loues, parce que tu adores, il y a des gens qui vont te chercher dans la vie afin de te montrer la faveur. Vous voulez la faveur? Dansez. Vous voulez la faveur? Prosternez-vous. Écoutez, l'église n'est pas un club d'amis, c'est un endroit spirituel. On ne vient pas à l'église pour faire le mot. On ne vient pas à l'église pour faire la belle. On ne vient pas à l'église pour impressionner le voisin. On vient rencontrer le roi des rois. Je prophétise que la faveur te soit accordée dans le nom de Jésus. Ton amen n'est pas né de nouveau. Au sortir du désert, la Bible va dire qu'il sera revêtu de la puissance de Dieu. Il y aura un manteau qui va descendre sur lui. Et sa renommée va commencer à se propager dans tout Israël. Je veux bien dire ceci avant de conclure. Vous êtes là? Jésus est moi parce qu'il ne cède pas la tentation. S'il avait cédé à la tentation dans le désert, il ne serait pas revêtu de la puissance de Dieu. J'ai du mal avec les prédicateurs de la grâce. J'ai des amis, mais j'ai du mal. Parce que les prédicateurs de la grâce vous disent que Dieu comprend tout.
Il est aimant. Il n'est plus un feu dévorant. Dieu ne se fâche plus. Ce que je sais, homme de Dieu, c'est que Dieu ne se répand pas de ses dons, mais il ne partage pas sa gloire. Tu vas continuer à manifester ce que tu manifestes, mais tu ne progresseras pas. Le péché ne peut pas être, écoutez, ça ne peut pas être quelque chose d'acceptable à l'église. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut condamner les gens lorsqu'ils sont tombés. Mais nous sommes en train de dire que si tu as décidé de servir Jésus, il y a certaines privations du corps. Un roi du Seigneur ne se comporte pas comme tout le monde. Est-ce que l'église peut dire amen? Tu ne peux pas avoir l'onction et l'effort. Tu ne peux pas avoir l'onction et le vol. Tu ne peux pas avoir l'onction et la méchanceté. Tu ne peux pas avoir l'onction et la sorcellerie. Il faut que tu choisisses ton camp. Il faut que tu te décides. Qui est-ce que je vais servir? Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai dit à quelqu'un, quand j'ai reçu Jésus, on m'a dit que Jésus changeait les cœurs des gens. C'est la raison pour laquelle je suis allé à l'église. Parce que j'ai vu ma nature pécheresse. Et je me suis dit, s'il peut m'aider, pourquoi pas? Maintenant, si aujourd'hui Dieu s'en fout de notre nature pécheresse et qu'il nous accepte comme nous sommes, à quoi bon aller à l'église? Il nous accepte comme nous sommes pour la transformation. Jésus reçoit l'onction dans le désert parce qu'il ne cède pas la tentation. À chaque fois que tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme, tu es en train d'éteindre une grosse partie de ta destinée. Écoutez, il faut prendre une décision. Qu'est-ce que vous... Et on se pose des questions. Pourquoi l'église ne marche pas? Mais tu n'es pas sérieux. Ce bureau était supposé être un bureau pour les entretiens. Ça s'est transformé en autre chose. À chaque fois que tu es avec une soeur, on ne peut pas ouvrir la porte. Qu'est-ce qui se passe dans ce bureau? Parce que l'église est là. Joseph sur le trône. Si Joseph a couché avec la femme de Potiphar, regarde ton voisin, pose la question, vas-tu payer le prix pour être roi? Tu ne peux pas être un homme de Dieu et les membres de la chorale, et c'est seulement tes copines. C'est sans faire exprès, je m'en excuse. Mais je dis simplement, mais non, si tu sais que c'est toi, souris seulement, personne ne saurait que c'est toi. Sanctifie-les car demain je vais faire des miracles. Il n'y a pas de miracles et de signes sans la sanctification. Oh, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Après aujourd'hui, plus de 20 ans que je suis en Christ. Homme de Dieu, j'ai vu les gens qui avaient des appels incroyables. Le sexe les a détruits. Le sexe n'est pas une personne. Après, chacun son aimant.
les hommes de Dieu qui boivent l'alcool. Qu'allons-nous faire de vous? Avec autant de légèreté, qu'allons-nous faire de vous? Même le simple vin, vous n'arrivez pas à dire non dans une fête. Qu'allons-nous faire de vous? Peine au prix. J'ai accepté le Seigneur à l'âge de 15 ans. Je me suis battu. En fait, j'avais toujours l'impression que si je tombais dans le péché de la fornication, je devais perdre ma destinée. Je ne sais pas d'où cette conviction est venue. Je ne sais pas d'où c'est venu. Personne ne m'a dit ça. J'étais juste convaincu qu'il ne faut jamais coucher avec une femme qui n'est pas ta femme. Je n'ai pas eu besoin que les pasteurs me poursuivent. Je n'ai pas eu besoin que les pasteurs veillent sur moi pendant les vacances. J'étais tellement conscient de ce que je voulais devenir que je me suis dit, mon pipi, mon zizi, ça doit attendre le jour du mariage. Tu ne peux pas sexer partout. Le sexe. Je sais qu'il y a d'autres péchés. Peut-être quelqu'un qui avait dit qu'il y a d'autres péchés de Dieu. Je parle du sexe. Il y a trop, écoutez, il y a des gros démons de sexe dans cette nation. Tout se fait au travers du sexe, les promotions, les élévations, tout c'est le sexe. Mais que Dieu te délivre de la perversité de cette génération. Et avec mon nom de Jésus, je refuse de mourir dans le vice. S'il y a des faiblesses dans ma vie, Saint-Esprit, envoie ta puissance et que le joug soit brisé sur ma vie au nom de Jésus. Que Dieu te donne la force de sortir du vice dans lequel tu es. Le mot impudicité vient du mot grec pornoia. Le premier niveau d'impudicité, c'est la pornographie. C'est que tu vois. Tu t'exposes un peu trop aux images sexuelles. Voici pourquoi tu ne tiens pas. Tu es incapable de regarder une femme avec des idées saines. On fait quoi de toi dans le sacerdoce? Tu ne peux pas avoir une vie spirituelle. Il faut forcément qu'elle soit ta copine. Il faut faire plaisir à Daddy. Jésus est moi parce qu'il ne tombe pas dans le désert. Et l'illustration est bien. Jésus est tenté dans le désert. Où il est faim, ça fait 40 jours qu'il n'a pas mangé. Le désert ne doit pas être un justificatif de pourquoi tu es bandit. Maman ne m'a pas payé l'école, voici pourquoi je suis la copine d'un homme marié. Que ton désert ne t'empêche pas de vivre dans la vérité. Parce que de toutes les façons, tôt ou tard, tu sortiras du désert. Sauf que ce que tu as fait dans le désert te poursuivra. Je parle de l'onction. L'église est là ou bien l'église à fou? On ne bouge pas. On essaie de sortir la clé sécuritaire que le lit doit écouter. Maintenant, je vais vous donner un principe clair de la puissance de Dieu à combattre. Je vais faire mon témoignage comment l'onction a commencé. Je pense que l'onction a commencé dans ma vie quand je me suis intéressé à l'onction. Ça veut dire que ce qui m'intéressait quand je venais à l'église, c'est le gaspillage.
C'est la seule chose qui m'intéresse. Pour moi, une vraie réunion, c'est une réunion au gaspille. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'aiment que la parole. Mais la Bible dit que vous êtes dans l'erreur. Car vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Connaître juste la parole de Dieu sans la puissance de Dieu, c'est une erreur. Connaître juste la puissance de Dieu sans la parole de Dieu, c'est encore une véritable erreur. Le véritable équilibre, c'est de connaître les textes et gaspiller. Je me suis intéressé à la puissance de Dieu. Ça veut dire que ça était le sujet de ma méditation, de ma convoitise. Je me disais, il faut ça quand. Pendant qu'on était au lycée, on a rencontré à Libreville, il y a un groupe qu'on appelle la CAS. En fait, c'est un mouvement de sensibilisation en milieu scolaire. C'est des jeunes chrétiens. Et ils avaient organisé un programme qu'ils avaient appelé School Fire. Et à School Fire, j'étais nouveau dans la foi. J'ai vu les jeunes venir en tenue. Ils prennent le micro, ils disent, le Saint-Esprit est là, tout le monde à terre. J'ai dit, mais ils sortent d'où? Mais je dis, Seigneur, on veut ça. Donc le premier point, c'est d'intéresser aux manifestations. Si lorsque les gens tombent, tu trouves qu'on est immature parce qu'on tombe, c'est que tu combats, tu ne peux pas la voir. Et ce n'est pas nous qui avons créé le fait que les gens tombent. C'est biblique. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'on les a confondus à des personnes qui avaient bu du vin. Moi, je n'ai jamais été ivre, mais il y en a ici qui ont déjà été ivres. Vous savez comment vous retrouvez dans les caniveaux. Je vous ai dit la dernière fois ici, mon père, un jour, il a tellement bu, il est venu à la maison, on a ouvert la porte. Et puis il dit, mon fils, pourquoi la maison tourne? J'ai dit, mon père, personne ne tourne, rien ne tourne. C'est toi qui es en train de tourner. Donc, le vin peut nous mettre dans un état second. Et l'onction aussi, qui est symbolisée comme le vin, peut nous mettre dans un état second. Qui es-tu pour être plus sage que Dieu? Ça veut dire que Dieu, dans son conseil, il a dit, lorsqu'on envoie les manifestations du Saint-Esprit, certains peuvent être saisis et tomber. Et toi, dans ton conseil des hommes, tu n'étais pas là au début de la création. Tu estimes que c'est de la folie, que c'est un manque de sagesse, que les gens soient touchés par le Saint-Esprit. Qui es-tu? C'est pourquoi les gens ne sont pas guéris dans vos ministères. Vous trouvez que c'est trop immature, c'est enfant bien. Pour les jeunes. Les jeunes qui doivent tomber. C'est pourquoi Dieu le fait utiliser aussi les jeunes. L'église est là. Et avec moi l'intérêt. Science de Dieu. Sois intéressé. Si tu vois que quelqu'un manifeste les dons, on va lui poser des questions. Dis-lui, tu fais ça comment? Ça s'est passé comment? Dis avec moi l'intérêt. La deuxième chose, le temps. Entre quand Dieu vous fait la promesse et quand les choses commencent à se manifester, ça va prendre des années. Je vous dis, mes réunions n'ont pas toujours été comme ça. Il y a des réunions même qui m'ont frustré. Je reste frustré jusqu'aujourd'hui parce que j'avais jeûné à sec. Et puis je viens, j'ai dit, le Saint-Esprit va souffler. Il ne souffle pas. J'ai raté le job. Saint-Esprit respecte au moins ça. Et donc ça a pris des années pour être moi. Regarde ton voisin de l'histoire passée. Vous savez, entre acte 9 et acte 13, lorsque Paul est loin, et lorsqu'il est ordonné missionnaire et apôtre, c'est environ 14 ans. Amen. Et les premières manifestations du ministère de Paul commencent après qu'on l'ait libéré en Antioche. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part pour les Barnabas.
Le Saint-Esprit l'a dit au travers, quelqu'un ne pensait pas qu'il nous voyait sortir. Non, la Bible dit qu'il y avait des prophètes et des docteurs. Certaines malins de prophètes ont été poussés, on a dit mettez-les à part. C'est là où les miracles ont commencé. Dis avec moi le temps. Sois patient. Et même soyez patient. La troisième chose, les connexions. Vous devenez comme les personnes avec qui vous marchez. Vous marchez avec les gens qui critiquent l'onction, vous allez critiquer l'onction. Vous marchez avec les gens qui critiquent la prospérité, vous allez critiquer la prospérité. Vous êtes exactement comme les gens avec qui vous marchez. L'église est là ou bien l'église a fou. Et donc j'ai tout fait pour m'associer à des personnes, tous mes amis, tous. Si on a quelque chose en commun, c'est le boucan. C'est le feu. My God. Après moi je ne sais pas, c'est quelque chose. Vous savez, j'étais très fort quand même en philosophie au lycée. Jusqu'à un message ne m'aurait pas convaincu. Moi il me fallait quand même le power. Amen. La puissance de Dieu rend Dieu visible. L'église, monsieur, dites avec moi le temps. Les connexions. On a quel point? Quatrième. Troisième connexion. Quatrième point, le Père spirituel. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui le Père spirituel. Mon Père spirituel, c'est le révérend Saint Ablo. C'est le fils spirituel de Maurice Serugio. Et de Oral Roberts. Si vous ne connaissez pas Maurice Serugio, c'est l'un des plus grands croisadeurs de l'histoire de l'Église. Si vous ne connaissez pas Oral Roberts, my God, c'est que vous n'êtes pas vraiment dans les églises charismatiques. Oral Roberts, vous pouvez aller sur Internet après cette réunion, vous tapez Oral Roberts, vous tapez les miracles d'Oral Roberts. Il amenait les aveugles comme ça. Il met la main. Il dit, tu me vois? Oui, passe. Toi, tu ne peux pas marcher. Ça se passait comme ça, sous une table. Des milliers de personnes venaient. Amen. Et donc, ces miracles que vous voyez sont aussi déterminés par la famille spirituelle à laquelle j'appartiens. Voici pourquoi le choix sur la paternité ne doit pas se faire par un choix humain. Ça doit se faire par direction divine. Je suis en seconde quand Dieu me dit que tu iras dans un pays anglophone. Et 2 ans plus tard, Dieu me dit au travers de quelqu'un qu'il voit, elle m'avait dit que une prophétesse, qu'elle voit le manteau du docteur Abler sur moi. Mais lorsqu'on me l'a dit, je n'ai aucune relation avec lui. Je suis de l'Alliance chrétienne et je vais souvent à Bethanie. C'est à Bethanie que je l'ai vu de loin, je ne l'ai pas rencontré, je n'ai pas parlé avec lui. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais Dieu m'a dit, quitte ton pays, va. Ce qui fait que lorsque je suis allé à Accra, je n'ai pas cherché l'église du Bishop Dag, l'église de Tel, j'ai cherché l'église du docteur Ablo. Parce que le manteau que Dieu voulait mettre sur ma vie était avec lui. Frère, monsieur. Maintenant, de manière générique, ton pasteur est un père. Et il peut être un père pour toute la vie. Mais généralement, pour ceux qui ont des appels, à moins que ton père actuel a le manteau pour, ok, parfois Dieu va vous conduire vers des personnes spécifiques afin de vous introduire dans des choses extraordinaires. Et la vérité, un des fils m'a demandé pourquoi je ne suis pas orgueilleux après avoir vu les miracles que je vois devant Dieu. Je vais vous dire ça en premier, mais je n'arrive pas. La vérité, c'est que je ne m'approprie pas les guérisons. Ça veut dire que moi-même, après, quand je suis assis, je me demande comment est-ce que ça s'est passé. Comment est-ce que ma main, placée sur les oreilles d'un sourd, comment ça fait pour s'ouvrir? Moi aussi, je me pose des questions, comme vous vous posez des questions. Quelqu'un comprend? Donc, moi, je sais que ce n'est pas moi. Alors, pourquoi être orgueilleux? Quelqu'un comprend? Alors, la paternité spirituelle, c'est ce qui a changé ma vie.
J'ai quitté Accra en 2015. Mon père prie pour moi, mais en termes de manifestation, rien ne change. Je suis toujours dans la même dimension spirituelle. Début 2016, je reviens du Maroc. On m'invite dans une église à Ovendo. C'est là où ça a commencé tout ça. Je suis sur l'estrade, j'ai fini de prêcher et je demande aux gens de lever les mains vers le ciel. J'entends comme je vous entends quelqu'un crier, il n'y a personne derrière moi. Je suis sur l'estrade. Juste après moi, c'est le mur. J'entends un être spirituel crier Docteur Ablor. Le temps que je regarde le peuple, toute l'église est à terre. Parce que c'est comme ça qu'il opère. J'avais compris qu'il y avait eu un transfert d'esprit. Parce que le ministère, c'est aussi un transfert d'esprit. J'irai même plus loin, c'est un transfert d'entité spirituelle. Lorsque Élisée ouvre les yeux de son serviteur, il se rend compte qu'au finish, son père spirituel n'a pas un seul ange, c'est toute une armée. Alors le manteau ou bien l'onction est une armée spirituelle assignée pour ton service. Lorsque tu reçois une onction, ok, la vérité, ce sont des entités spirituelles qui travaillent avec toi. Voici pourquoi à distance, lorsque tu fais des déclarations, ils se déplacent à grande vitesse et vont toucher les gens. Quand vous voyez les gens tomber, ils sont touchés. Il y en a parfois, quand ils tombent, ils sentent qu'une main les a touchés. Je prophétise que ce soir, tu auras une rencontre avec l'onction du nom de mon Père. L'alliance. Viens avec moi l'alliance. Nous sommes à 4.4e. L'envoi 6e. On va brouiller, vous n'êtes pas concentrés. On passe au 5e. Le 5e point, et c'est mon point favori, c'est honorer son Père. La Bible dit, si vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous recevez une récompense de prophète. Honorez vos pères. Et vous aurez la récompense qu'ils transportent. On va aller rapidement au dernier point. Le jeûne et la prière. Ah. On peut vous imposer les mains. But if you don't become a man of prayer, the power of the Holy Spirit will never be manifested in your life. Vous sentez que j'ai fait un peu l'école? Écoutez-moi bien. Si on peut vous imposer les mains, si vous n'êtes pas des hommes de prière, il n'y aura pas l'onction. Jésus parle, il dit aux disciples, dans Acte 1, il leur donne la recommandation, je vais envoyer l'onction. Ils sont tellement étonnés par le fait que Jésus s'élève dans les airs et disparaisse, qu'il faut que des anges viennent leur rappeler qu'écoutez, c'est pas le plus important, c'est pas le fait qu'ils soient en train de partir, c'est la promesse. Alors répartez à la chambre haute prier. Ils se retrouvent à faire plusieurs jours en train de prier. Et il y avait beaucoup de femmes. J'ai coutume de dire que sans les femmes, que serait l'église? Oh, l'église serait dans de gros problèmes. Ce sont les femmes qui dansent, ce sont elles qui amènent la joie, ce sont elles qui donnent, ce sont elles qui prophétisent, ce sont elles qui sont sensibles à l'esprit. Que serait l'église sans les femmes? Écoutez très bien, la prière. Dis avec moi la prière. Dis avec moi le calamage. La brutalité dans la prière. J'ai commencé à initier des temps de prière de 7 heures de temps. Quand j'ai commencé à faire les croisades, on était de 7 heures à 10 heures de temps de prière. C'est là où les miracles ont commencé. Ça a commencé avec des sourds. À mon actif, je pense que si j'essaie de compter, j'ai déjà prié pour plus de 100 personnes dans cette nation qui étaient sourdes partiellement ou totalement qui ont été priées. Vous comprenez ce que je suis en train de dire?
Sauf que la promesse était là, mais la manifestation ne suivait pas. Pourquoi? À cause du volume de prière. Ton volume de prière t'introduit dans des seuils de manifestation. Jésus va dire que vous n'avez pas pu prier avec moi pendant 1 heure. Priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Car la chair est faible et l'esprit est bien disposé. La prière de 1 heure ne vient que lutter contre la tentation de la chair. Ça ne fait pas les miracles. Si tu ne pries que 1 heure de temps, super, tu seras dans la sanctification. Pas de péché, mais no miracle. Parce que la prière pour le seuil de la sanctification, c'est 1 heure. Ça nous révèle aussi que plusieurs personnes ont du mal à se détacher du péché. À cause de quoi? Le manque de prière. Les prières de 15 minutes n'affectent vraiment pas grand-chose. Nous sommes dans Luc 6, la Bible dit que Jésus sortit pour prier et il pria toute la nuit. Ce sont les prières de toute la nuit qui amènent le gaspillage. Je ne connais personne qui se bat dans la prière et son ministère ne change pas. Vous savez, j'ai grandi avec la conscience que le ciel du Gabon est fermé. C'est ça qu'on me disait. Que c'est au Nigeria que c'est ouvert, que c'est au Ghana que c'est ouvert. Je me suis rendu compte que le problème, ce n'est pas le ciel. Le problème, c'est nos temps de prière. Si tu deviens un homme ou une femme de prière, tu seras choqué. En fait, la prière est la porte pour le surnaturel. Quelqu'un comprend? Je prophétise que tu deviennes un homme et une femme de prière. Ton amen n'est pas né de une fois. Tout ce qu'on va se dire, tu peux prier mieux que ça. La deuxième chose, à part les longues prières, vous avez besoin de prier longtemps en langue. Quand vous priez en langue, c'est là où votre esprit prie. La Bible dit, si je prie dans des langues que l'homme comprend, c'est mon intelligence qui prie. Donc le seul moment où mon esprit est en prière, c'est quand je calamage. La vérité, c'est que tu es un esprit, tu vis dans un corps et tu as une âme. Ça veut dire que toi est en prière pendant que tu pries en langue. La Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Tu te bâtis. Celui que tu as vu dans les songes est en train de se bâtir. Je prophétise que ta saison de prière en langue va commencer. Il sera impossible de manifester la puissance de Dieu si tu ridiculises le parler en langue. Tu dois calamacher tout le temps. Malasopa handeleke. Rakasapa handokalia sama. On ne sait pas ce qu'on dit, mais on voit juste les résultats. Mariakapando repocha. Ton problème, tu es trop intelligent. Tu veux tout comprendre. La Bible dit que celui qui prie en langue dit des mystères. Ça ne te concerne pas. Calamage simplement. Écoutez, si tout le monde ici peut être loin, je vous assure, les miracles, vous pouvez les avoir. Si vous décidez de consacrer votre vie dans la prière. Les miracles ne sont pas, c'est pas la magie. Les manifestations, véritablement, c'est pas la magie. Consacrez-vous. Priez longtemps. Ayez des retraites régulièrement, seul avec Dieu. Vous allez voir, on ne va pas vous reconnaître. Et pour ceux qui servent Dieu, vous avez intérêt d'augmenter votre temps de prière car votre prospérité dépend de votre manifestation. La pauvreté du sacrificateur est juste due à l'absence de sacrifice. Moi j'ai laissé tous mes diplômes. Je me suis dit, moi je vais réussir dans le ministère. Je me demandais où se trouve ton master, je ne sais pas. Peut-être ma femme, mais moi je ne sais pas. Je ne suis pas concerné. Quand j'ai commencé l'église, j'ai fait asseoir ma famille, j'ai déjà trouvé un emploi. Ils ont dit à ma frère, félicitations. Ils m'ont dit l'emploi c'est où? J'ai dit c'est l'église. C'est l'église. Ah, ton emploi c'est quoi? J'ai dit attraper les démons, les chicoter, les frapper. C'est ça mon emploi.
Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Passionné par le fait. Et vous voyez, perso, je ne suis pas malheureux. Dieu m'a béni avec une très belle femme. Ma femme est trop belle. Non, c'est vrai. Ma femme, elle est belle. En fait, la Bible va dire ceci. Vous êtes prêts pour ça? Quiconque veut sauver sa vie, la perd. Voici, c'est ça là qui neutralise la puissance de Dieu. C'est que même ceux qui sont appelés veulent sauver leur vie. Ils font des choix pour sauver leur vie. Mais Jésus est clair. Il faut que tu perdes ta vie. Il faut que tu meurs. Je te conseille. Et moi, je conseille. Je me suis dit, je laisse mes diplômes. Quand j'ai commencé l'église, j'avais un interview à Comilog à Mwanda. Donc j'avais le choix entre laisser l'église et aller faire l'entretien. Après, c'était les réseaux, c'était les circulants, c'était les entretiens. Normalement, ça devait marcher. Mais je me suis dit non, je reste pour l'église. Bye Comilog. Et donc parfois, vous voyez la puissance de Dieu être manifestée dans la vie de quelqu'un. Vous ne pouvez pas savoir quel est le sacrifice qu'il a. C'est maintenant, aujourd'hui, je me rends compte que c'était un peu de la folie de dire à mes parents que moi je suis dedans. Ils ont investi de leur argent. Ils ont eu de l'espoir sur moi. Amen. Mais de tous leurs enfants, j'ai pas d'argent. Non, c'est vrai. Je suis l'homme. C'est vrai. Très important dans ma famille. Très. En fait, le fait de suivre Jésus ne m'a pas ridiculisé. Il n'est pas ridiculisé. Je ne suis pas maintenant en train de dire que ne travaillez pas. Non, soyons équilibrés. Tout dépend de l'instruction. Moi, je suis l'apôtre. J'ai plusieurs églises sous moi. Je ne pouvais pas faire et l'entreprise et les églises. Je devais mourir d'un AVC. Parce qu'il faut penser à la gestion d'une compagnie. Il faut aussi penser aux démons qui viennent de passer derrière la maison. Parce que tout le temps que je devais faire au bureau entre 7h et 17h, c'est fort quand même. Vous devenez fort spirituellement. Amen. Et donc Dieu a demandé un sacrifice. Je lui ai donné ma carrière. Et Dieu m'a béni. Je suis béni. Je ne suis pas frustré. Je ne suis pas envieux. Mais écoutez bien, vous avez besoin de devenir des machines de prière. À la prière, vous devez ajouter le jeûne. Amen. Vous devez jeûner. Dernier point. La direction divine. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'une des choses qui va maintenir l'onction dans votre vie, c'est comment vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit. Si vous laissez le Saint-Esprit vous conduire, que ce soit pendant les réunions, que ce soit dans la vie, il est pratiquement impossible pour vous de rater votre vie. Laissez que le Saint-Esprit vous conduise. On va maintenant passer à la deuxième étape de la réunion. Je veux que tu lèves ta main vers le ciel. Ceux qui prient en langue, je veux que vous priez en langue. Ceux qui ne prient pas encore en langue, priez en français. Il y aura une manifestation de l'esprit. C'est possible que tu prennes le piano, s'il te plaît. Je veux que tu pries. Je vais parler de la prière, c'est comme ça que tu pries. Non, sois un peu plus violent ce soir. Accordez-moi juste quelques minutes, le Saint-Esprit va suffire. Et puis on va se séparer. On va revenir demain, par la grâce. Aujourd'hui, j'ai à cœur de véritablement impacter avec l'onction. Que tout le monde se tienne debout, s'il vous plaît. Et je veux que l'on puisse prier. Attrape ton voisin et prie pour lui, afin que Dieu le touche pendant ces temps. Manda Katolia Basso. Brakabadolia Kamande. Merci Saint-Esprit. Nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence. Vous savez, après un enseignement comme ça doit être facile.
J'aime ce que tu fais, Saint-Esprit. Parce que c'est que le Saint-Esprit me demande de vous dire. Ce ne sera pas difficile de recevoir sa grâce tout de suite. Les membres de l'accueil, je veux que vous soyez vigilants. Vous pouvez prier mieux que ça. Priez mieux que ça. Demandez à être où à part le Saint-Esprit. Rakabalia Sotolebash, Salamandalia Baladigatim, Likabalia Baladia Dai, Rapapa Talamandalegate, Iakata, Salabadia Baladia Dai, Rakabaladia Baladia Dai, Liato Salabaladia Dai, Rakamandalegate, Iato Kapaladia Katai, Salabaladia Baladia Baladia Katai, Lekamanda Kapalia Dai, Lekamanda Kapanda Kapai, Lekamandi Kapaligadai, Sakabali Kapaligadai. Je sens les fleuves d'eau vive couler de mon sang. Regarde, prie, tu es dans une bonne atmosphère. Prie. Ah oui, il va toucher. Que tout le monde lève les mains vers le ciel. Je vous ai dit que ce soir, ce ne sera pas difficile. C'est le Saint-Esprit qui me l'a dit. Regardez ce qui va se passer. Regardez, écoutez. Il y a une armée de prophètes et de fils de prophètes qui sont là.
Et je vais compter jusqu'à 3. Les membres de l'accueil, vous allez me les amener. J'ai vu une 50aine de fils de prophètes être saisis par la puissance de Dieu. Dieu des esprits de prophètes. Je vais compter jusqu'à 3. Il va te toucher là où tu es. Ah! Laisse-moi l'action prophétique dans le nom de Jésus. Je vois une main de l'Éternel s'élever. Je dis recevez l'onction. Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Les écailles tombent. Reçois. My God. Je vois une vingtaine de moments que l'Esprit de Dieu touche. Recevez l'onction, recevez. Écoutez ce qui va se passer. Si tu es à côté de quelqu'un qui reçoit l'onction, touche simplement sa chemise. L'onction va te toucher aussi. Fais-le par la foi. Recevez. My God. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Recevez l'onction.